perdu à Paris jusqu'à ce que je la rencontre. Vous êtes-vous déjà senti perdu dans une nouvelle ville, avec beaucoup de bruit, mais très seul? C'était moi, à Paris, jusqu'à ce qu'un moment calme dans un parc change ma solitude. C'est une histoire de trouver l'amour, du courage et de l'espoir au cœur de Paris. Chaque jour, j'étais entouré par le bruit familier de Paris. La ville vibrait avec les conversations et les bruits de la circulation. Mais souvent, je me sentais comme un étranger dans une mer de culture et de langues. Je venais d'arriver ici pour un nouveau travail. Mais le français était difficile. Je connaissais seulement un peu de français, juste pour faire des courses ou saluer les gens. Chaque soir, j'allais au parc Monceau. C'était mon refuge, mon endroit calme. Je marchais lentement sous les grands arbres. Le bruit des feuilles me calmait. Là, je pouvais oublier le stress du travail et la solitude. Un jour, je l'ai vue. Une fille avec des cheveux châtains et un sourire doux. Elle semblait faire partie du paysage. Son rire se mêlait aux voix des passants et aux cris des enfants. Je voulais lui parler, mais je n'osais pas. Chaque jour, je m'asseyais sur le même banc. Chaque jour, je rêvais de lui dire bonjour ou comment ça va. Mais le courage me manquait toujours. En après-midi d'octobre, le parc brillait de couleurs dorées. Elle lisait sous un vieux sycomore. La lumière du soleil filtrait à travers ses cheveux. Je la regardais, perdu dans mes pensées. La distance entre nous semblait petite et grande à la fois. Soudain, mon vieux monsieur passa avec son chien. Le petit chien courut vers la fille. Elle rit et sa voix sonnait comme une cloche. Ces moments étaient si purs, si chauds. Alors, j'ai pris une grande respiration et je me suis levé. Mon cœur battait fort. J'ai dit doucement, excusez-moi. Elle leva la tête, surprise. Elle répondit en anglais, parfait. Je veux soulager. Le mur de la langue tomba d'un coup. Elle dit, tu parles français? J'ai répondu un peu, j'apprends. Elle sourit et dit, c'est super. Yemasi à côté d'elle. Petit à petit, la peur partit. Nous avons parlé longtemps. Elle s'appelait Claire. Elle étudiait l'architecture et aimait la peinture. Je lui ai parlé de mon travail et de ma vie à Paris. Elle a ri de mes erreurs en français. Et moi de ses erreurs en anglais. Nous venions de deux mondes, mais nous nous comprenions. Le soleil se couchait. Le ciel était rose et violet. Je pris mon courage et demandai. Tu veux prendre un café un jour? Elle sourit et répondit oui, avec plaisir. Samedi? Mon cœur sauta de joie. Nous avons échangé nos numéros. Le parc, avant lieu de solitude, devint un lieu d'espoir. Je rentrais chez moi, le pas léger. Paris semblait enfin un endroit où je pouvais appartenir. Ma vie en France commençait vraiment. Ce jour-là a tout changé, mais ce n'était que le début. La suite était inattendue, un peu chaotique et presque magique. Si vous êtes curieux de savoir comment l'histoire continue, dites-le moi en commentaire.